Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion, direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le quintet du jour. Avant de commencer les résultats, l'étude et le pronostic, donc j'essaye tous les jours ou tous les 2 jours de vous donner des nouvelles. Donc comme c'est tout frais, je pense qu'il y en aura tous les jours. Donc j'aurai une réponse de YouTube dans 14 jours au maximum concernant le problème donc qui reste mes vidéos. Voilà, donc a priori, je passe au scanner et ils vont étudier le contenu en profondeur des vidéos YouTube que je présente chaque jour. Je pense pas que ce soit des signalements, parce que j'aurais été bloqué depuis bien longtemps, je pense, sur, la plateforme. Maintenant pour les membres, alors certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Donc il me faut votre mail. Quand vous m'envoyez votre mail, moi je vous réponds pour valider, que je l'ai bien reçu, hein. Je parle pour les membres pour recevoir maintenant le nouveau journal, niveau 3 jusqu'au 31 avril. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir leurs abonnements s'arrêter, parce que j'en sais rien si l'abonnement devait finir le 10 avril. Moi, je vous offre jusqu'au 31 avril, quoi qu'il arrive, les pronostics. Donc, vous êtes gagnant dans l'histoire jusqu'à temps que je reçoive une réponse positive ou négative de la part de YouTube. Si c'est positif, on recommencera comme avant dans la communauté en privé. Si c'est négatif, j'ai déjà préparé une autre plateforme. J'ai déjà des membres qui sont arrivés qui n'avaient pas le bouton rejoindre de ce côté-là, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc on revient sur la journée de vendredi, donc on a un tiercé des ordres dans la sélection. Mon nom partant qui est là, j'avais longuement hésité avec Evita Perron, j'ai pas fait le bon choix. Course par course correcte dans l'ensemble, un pic 5 qui passe à 235 euros. On fait un 3 sur 4 concernant les jeux simples fixes, cheval du jour deuxième, repéré numéro 2 gagnante, jeu bonus deuxième à 15 contre 1. Il nous manque le repéré numéro 1 qui a raté son départ, entre guillemets. Donc ça, c'est bien. Présentation des prix des grandes fontaines à Fontainebleau, donc en Réunion 1 course 1, terrain très souple 3,9, 3000 mètres, donc on commence à être dans les stayers, 16 partants et sur 3000 mètres, la corde, je ne la regarde absolument pas. Alors base gagnante, le numéro 13, la Templière, qui aura la corde numéro 16, bonne rentrée deuxième au Val d'Or, sur la distance de 3000 mètres, c'est deuxième, premier, troisième, deuxième. Donc 100% de réussite dans les 3, dont 2 quintés en 35,5 de valeur. On revient en 33 de valeur dans un tiercé. Je pense que la Templière a toutes les cartes en main pour s'imposer. L'opposition, le numéro 4, Blue Rock. C'est un cheval qui aime bien cette distance-là. Il a gagné son quintet plus l'hiver précédent en 37. Il revient en 40 de valeur. Semi-rentrée extra troisième à Chantilly dans un quintet plus. On fonce. Premier outsider, Neshan, qui était mon gagnant la dernière fois. Il est à reprendre. Il sera peut-être mieux sur 3000 mètres. J'avais dit que la monte, elle me surprenait ce jour-là. Cette fois-ci, on met Théo Bachelot. J'ai l'impression qu'on va voir un autre cheval mardi à 13h50. Deuxième outsider, le numéro 11, Bonaparte Sizing. Son passé de sauteur lui donne un moral d'enfer et une belle dureté. C'est un cheval qu'on monte dans le peloton de tête. Stéphane Pasquier qui est dessus vient de s'imposer sur le parcours. Feu. Pour les chances, on commence avec le numéro 2, My Charming Prince. Vient de s'imposer 2 ans après son premier quintet plus, donc il a remporté 2 quintets. La distance, je pense, va jouer en sa faveur. Comme il a bien gagné dans un quintet, je le garde dans la sélection. Et Maxime Guyon a eu le choix des montes, il a repris My Charming Prince, donc c'est oui. En 6e position, le numéro 3, Jaffar, c'est un cheval pour moi d'avenir. Il sera monté par Magic Pellier. Il a couru 3 handicaps, deuxième et 2 victoires, donc 100% de réussite dans les 2. Il a mis 2 longueurs à un certain Flatten the Curve qui a fait deuxième du Prix de Provence, qui aurait dû être le quintet lundi dernier. Donc ça tient la route. Pour un premier événement, je garde. En 7e position, le 6 Alimi a réussi sur la distance en Angleterre. Le 26 février, il s'imposait au niveau réclamé très facilement à Cannes-sur-Mer, mais visuellement c'était beau. Premier quintet plus, je le garde et surtout qu'on met 2 mureaux. Ça sent bon. Et je termine avec le numéro 9, Côté Jardin. À chaque fois qu'il a fait une rentrée dans sa carrière, il a bien couru.
Donc pour être cinquième, je l'ai gardé, c'est pour ça que je l'ai mis en huitième position de la sélection. En cas de non partant, le numéro 12, Barbadin. Alors c'est un cheval qui ne réussit pas dans les quintets. Par contre, course à condition, petit handicap, il réussit. Il vient de réussir sur la piste. Alors peut-être que tôt ou tard, on met Hugo Journiac, peut-être qu'il va réussir dans un quintet. Dans une longue, on peut le mettre et nous, il rentrera en huitième position de la sélection s'il y a un non partant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour les membres ou même les abonnés. Si vous voulez avoir des nouvelles un peu avant les autres, j'essaie de répondre à tout le monde quand je peux. Nous, on se dit à demain pour le Quintet d'Angers et on retrouvera enfin les trotteurs après 4 jours de galop et d'obstacles. Passez une bonne semaine, gardez le sourire, on reste positif et moi je vous dis à demain.